Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis un poil en retard, je suis en train de regarder là. Oui, non, ça va, 20h32, je mets mon téléphone dans le silencieux. Voilà, j'espère que vous allez bien. Petite guidance de la semaine. Ah oui, je vous rappelle, parce qu'il paraît que c'est pas toujours clair. Si tu as besoin d'un conseil, si tu es dans le brouillard, si tu es dans le flou, si tu as besoin d'un petit coup de main juste pour valider une décision, tu n'es pas sûr à 100%, n'hésite pas à prendre contact avec moi, je peux faire une guidance à distance, je veux dire c'est facile, avec WhatsApp, on peut faire un visio ou avec une application comme Google Meet ou je ne sais pas quoi, on pourra trouver de toute façon une solution, même si tu es loin, même si tu es à l'autre bout du monde, ça n'est pas un problème. Et donc voilà, oui, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de pouce. Parfois c'est juste le fait de ce petit manque de confiance en avoir, j'ai une petite validation. Alors, les énergies de cette semaine. Donc, cette semaine, oui, demain, c'est le 3 du 3. Donc, une semaine qui va démarrer sur un 2x3. Réponse angélique. Quelles sont les énergies pour cette semaine? C'est lequel? C'est celui-là. Ok, du lâcher prise, du lâcher prise. Un lâcher prise, mais j'ai pas l'impression que c'est un lâcher prise dans la perte, c'est une lâcher prise en ça se passe sans que je fasse rien du tout. Et voilà. Pourquoi est-ce que j'ai un non? Non. Alors, oui. On va reprendre ici les gardiennes des vitres. On va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Non. Lâcher prise. Oh, oui, lâcher prise par rapport au non que vous recevez, peut-être, au refus. En fait, c'est comme si vous n'avez pas besoin de dire non parce que ça va être non avant que vous ayez besoin de le dire. Ça ne va même pas vous demander d'effort. Mais je sais pas, hein, ça peut être dans les relations, ça peut être si vous êtes en train de chercher un boulot, ça peut être... oh là là. Réchauffez-vous à la chaleur du foyer. Détendez-vous, alanguissez-vous. Il y a une notion de... Je sais pas, c'est un peu space, c'est vraiment profiter du moment présent. Et en même temps, il y a cette chaleur, il y a cette bougie, il y a plein de choses qui sont là et qui sont douces et agréables. Ouais. Non, aussi dans l'inaction peut-être. Dans le fait de dire non. Il y a un truc comme ça, quand vous dites oui à quelque chose, assurez-vous de ne pas vous dire non à vous-même. Et il y a vraiment cette notion de ne pas se dire non à soi, en tout cas. Il y a un processus ici, j'ai l'impression, qui se fait en arrière-plan. Comme un truc qui se fait. Alors après, évidemment, ça dépend de notre croyance. Hein. Il y a cette notion de incarner vos dons et déployer vos aspirations. Comme un espace d'entre-deux, de cocooning, mais vous avez l'impression de rien faire. Mais en fait, il n'y a pas rien qui se passe. Il n'y a pas rien qui se passe, mais ça se passe en arrière-plan, ça se passe sur d'autres sphères. Peut-être sur le plan énergétique, mais moi, je sens qu'il y a aussi des choses qui se passent en dehors de la portée de votre conscience, mais qui se passent néanmoins. C'est comme si, quand le soleil se couche, voilà, il fait nuit, mais le soleil continue sa course de l'autre côté, mais on ne voit pas. On voit pas. Et pourquoi est-ce que je parle du soleil aussi? Parce que en fait, ça c'est le numéro 19. Et donc, ce numéro 19, je le vois très fort. Alors, je me dis, bon, il y a un truc. Et donc, c'est comme si, dans cette période de nuit, le soleil continue sa course, le soleil continue son trajet. Et donc, nous, on ne le voit pas, ça. Mais ça se passe quand même. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand même dans l'arrière-plan. Mais j'ai quand même l'impression qu'on vous dit non à des choses. Qu'il y a des gens, peut-être, qui vont vous dire non. Et en fait, c'est OK. Ce sera... Ah, ben en fait, c'est plus simple pour moi. Ah, ben en fait, c'est plus facile. Il y a un gain derrière ce nom. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Et il y a cette notion de, voilà, ok, ben j'en profite. Très, très bien. C'est très, très bien. Et j'en profite et j'ai l'impression de rien faire. En tout cas, il y a une invitation à pouvoir en profiter. Peut-être si vous avez du mal à être dans lâcher prise, de pouvoir profiter de ces noms, de l'opportunité que représente ce nom, en étant conscient que dans cette inactivité, il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan. Très bien. Ok, un petit tirage. Il y a aussi cette notion de temps. Hein. Si vous avez un projet que vous voulez mettre, auquel vous voulez aboutir, il y a parfois une notion de timing parfait
voilà, pour une rencontre, pour un nouveau job, voilà, parfois il faut attendre que le job soit là, soit la place soit disponible. Peut-être qu'il y a dans l'énergie ou dans enfin ce qui se passe, c'est que peut-être quelqu'un qui est en train de quitter son job, qui annonce qu'il quitte ou qui va annoncer bientôt, et cette porte va s'ouvrir pour vous, et c'est une porte que vous allez pouvoir, enfin qui va s'ouvrir toute seule en fait, ou où tout va être fluide. Hein. Donc il y a vraiment ce truc dans ce qu'il faut être conscient, c'est que non. C'est aussi une opportunité incroyable pour rester disponible pour des choses positives pour soi. En tout cas, ça c'est ma vision, évidemment. Et c'est mon expérience, c'est ce que j'expérimente. Mais si on prend un job, ben, on ne cherche pas un autre job pendant ce temps-là. Donc, c'est bien si maintenant c'est un non parce que c'est pas le job vraiment bien pour nous. C'est bien, en fait, si c'est non. Comme ça, moi, je reste disponible pour les bons jobs. Ok, dans l'autre sens, oui. Ok, il y a vraiment... On revient vraiment, il y a la douceur du foyer, il y a la douceur de... Il y a beaucoup d'amour, hein, on revient sur le... Là, il parle du foyer, et ici, c'est consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Et moi, je sens vraiment... Enfin, on a une femme, hein, si on regarde un peu... Enfin, ça se voit très très bien. Hein. Je sais pas si vous voyez la femme. C'est pas ajusté non plus. Et là, cette femme, elle se ressemble un peu. Il y en a une qui est plus active que l'autre, ça c'est vrai. Mais néanmoins, on parle quand même voilà, de consacrer un temps qualitatif avec ceux qui sont déjà là. Donc, il y a vraiment une notion d'être un peu entre deux. Après, c'est une énergie un peu d'hiver. Hein. De la saison hiver. Ok. L'énergie pour cette semaine, oui. Il y a encore quelque chose à dire, oui. Tu peux tirer une autre carte, oui. Je fais le sens de la... Attendez, on me dit d'un autre jeu. Voilà. Bon, désolé. Hein. L'essence de la vie. Qu'est-ce qu'on a à dire? J'ai l'impression que c'est... Ok. Donc, conseiller. Donc, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Alors moi, ce que j'entends vraiment, c'est que dans cet espace, on revient un peu au prendre soin de ceux qui vous entourent, guérir avec des mots doux, des conseils judicieux, une oreille empathique. Ici, on a de nouveau une femme qui est très forte. Enfin, on a une énergie de mère. Alors, si tu es un homme que tu regardes, ne t'arrête pas sur le côté masculin. Hein. C'est une énergie de maternage, ça pourrait être du paternage, mais voilà, c'est vraiment cette notion de douceur, d'amour, d'enveloppement. Alors, avec pour moi la connexion à la musique, alors après, vous voyez, peut-être que ça vous parle à proprement parler, la musique, mais il y a une notion en tout cas de pouvoir se consacrer à César aussi. César, pas César. Ce qui appartient à César revient à César, mais à des arts comme la musique, comme la création d'artisanat, si vous faites du macramé, si vous faites du tricot, de la couture, il y a aussi tout ce qui est évidemment dessin, enfin il y a une notion vraiment de créativité, qui est très nourrissante pour soi en fait. Hein. Ouais, dans une forme de... Profiter vraiment du moment présent pour se faire plaisir et pour se nourrir. Et donc, ici, avec la force, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de stabilité vraiment qui est acquise et qui vous permet d'être dans ce lâcher-prise et de pouvoir profiter de ce moment. C'est comme si, dans l'étape de votre vie, ici, maintenant, vous n'avez plus rien à vous prouver. Alors, peut-être pas plus rien, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous n'auriez pas pu faire avant, mais maintenant, comme vous avez cette force intérieure, cet ancrage puissant, vous pouvez vous pouvez recevoir le non, voir le positif du non et voir ouais, cette belle lumière à travers le non. Il y a aussi le fait de pouvoir être vraiment être et profiter de ce que vous avez même dans l'inactivité, en tout cas dans une inactivité apparente, dans une peut-être improductivité, ou peut-être une productivité si vous êtes dans votre artisanat, hein, mais dans votre côté créatif. Mais en tout cas, voilà, dans quelque chose qui, socialement,
n'est pas forcément conforme à ce que la société pourra attendre de nous, voilà, et de ce qui est valorisé au sein de la société. Donc, oui, quelque chose d'un peu entre deux. Oh, chiant. Je vais prendre encore un autre jeu. Ouais. Bon, j'ai ça qui sort. Et j'ai ceci qui sort. Il y a une notion d'écriture, de message, de décision, d'échange. Il y a peut-être quelque chose qui doit aussi se clarifier, se mettre en forme, se formaliser. Voilà. Si vous êtes en attente de quelque chose, en tout cas, il y a comme un truc de... Je vous ai dit, timing, il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan. Mais il y a peut-être une notion aussi d'information dont vous avez encore besoin. Et moi, ce que je vois toujours, enfin, c'est une carte qui est mise plutôt neutre, hein. Donc, dans dans la communication, c'est vrai qu'il dit santé, corps, maladie, environnement naturel. Moi, je vois toujours vraiment le fait du temps pour une graine de grandir et devenir un arbre. Donc, il y a vraiment cette notion du temps, mais qui est un temps nourrissant et qualitatif, quoi. Je ne sais pas comment dire. Un temps qui est vraiment bien. Donc voilà, donc si tu regardes cette vidéo en tout cas, sache que si tu as l'impression d'être bloqué ou que la situation n'avance pas pour le moment, sois vraiment conscient qu'il y a plein de choses qui se passent et tu peux vraiment lâcher prise, profiter de ce moment, profiter des gens qui t'entourent, te faire du bien à travers des loisirs qui te nourrissent, prendre soin aussi, peut-être même que tu auras besoin de prendre soin d'un proche cette semaine ici, peut-être, oui les enfants, c'est les congés scolaires, donc voilà, s'occuper des enfants. Mais vraiment, enfin, je parle de la force, mais la force, on dit la force d'un chêne, hein, donc il y a vraiment cette notion de force et pour moi, de croissance. Et quand on pense, voilà, avant d'avoir un très grand chêne, on a une toute petite graine, ben, on peut qu'apprécier évidemment la qualité du temps et voilà. Ici, pour moi, tout ce qui a dû être fait en amont, à travers cette force aussi, tout ce qui a dû être fait en amont, vous l'avez fait. Et donc maintenant, ben, il y a des choses qui doivent venir jusqu'à vous, des messages, des informations, des formalisations, des personnes qui doivent faire leur job de leur côté. Il y a le timing peut-être, enfin ce qu'on appelle le timing divin. Après, voilà, vous pouvez parler de synchronicité, de ce que vous voulez, mais il y a une notion aussi comme si les choses s'alignent, comme si... vous savez, quand on rentre quand on est dans Indiana Jones, quoi, les pyramides, les passages secrets, et puis qu'à un moment donné, on fait un clouc, 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 et puis quand enfin tout est aligné, alors les portes s'ouvrent, on a accès au trésor. Un peu. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de cet entre-deux pour cette semaine. Alors peut-être, voilà, peut-être de nouveau que c'était plutôt l'énergie de la semaine dernière, peut-être plutôt l'énergie de la semaine prochaine, mais il y a vraiment un truc je sais pas, il y a un truc qui est en train de se mettre en place, de s'aligner pour vous. Et en tout cas, je vous invite vraiment à rentrer dans cette énergie de lâcher prise, de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Profitez de ce temps-là. Parce que ce que vous ne pouvez pas contrôler, de toute façon, vous allez devoir faire avec. Donc, autant utiliser ça de la manière la plus positive et la plus agréable pour vous. Et donc, voilà. Et si vous avez besoin quand même de continuer à être un petit peu dans l'action pour certaines choses, pour vous aider à patienter, ben n'hésitez pas à faire, voilà, si c'est une attente pour une réponse pour un job, n'hésitez pas à aller voir encore pour un autre job au cas où finalement vous n'avez pas ce poste, si vous en éprouvez le besoin pour vous sécuriser, c'est bien aussi. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'entends ici, c'est que en tout cas, c'est pas nécessaire d'être dans l'action, c'est à un moment donné un temps de... Et si vous avez besoin, vous êtes en recherche d'emploi, et que voilà, dernière chose à laquelle vous postulez, vous n'avez pas, vous pouvez souffler pendant cette semaine. Vous pouvez vraiment souffler. Sentez un peu comment vous sentez là. Ce que vous avez envie là. Mais franchement, vous pouvez respirer. Ça va? Bon, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine de mars. Bientôt le printemps. Oui, on y arrive bientôt. Et... ben oui, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance individuelle, à me contacter. À bientôt.